Aujourd'hui dans mon village, nous allons à Chons, un petit village de Sologne. Sa particularité, il se situe aux confins du Loir-et-Cher, du Cher et du Loiret. C'est une commune qui dépend plutôt de l'ère d'influence d'Orléans, mais après la Révolution, les autorités ont souhaité le placer dans le Loir-et-Cher. Nous arrivons donc à Chons, à l'extrême est du Loir-et-Cher, à 13 km de la Motte-Beuvron, et une petite précision phonétique s'impose. On écrit Chaon, mais on prononce bien Chons, et on va aller à la rencontre des habitants. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Eric. Comment on appelle les habitants de Chons? Bah écoutez, selon... je ne suis pas Chahonnais, alors c'est pour ça. Mais cela dit, j'ai toujours entendu dire qu'on disait Chahonnais ou Chonnais. Voilà. Alors après, quelle est la version exacte et... Une dame m'a dit qu'on escamotait le A plutôt. Ah bon? Ah bah écoutez, possible. Les Chonnais? Pas... Oui, Chonnais ou Chahonnais, moi ça me dérange pas, personnellement. C'est vous qui vendez des pièces d'auto? Oui, absolument. Oui, parce que j'aime beaucoup les voitures anciennes, et effectivement. Vous en auriez une à nous montrer là? On s'invite, on s'incruste. Eh bah écoutez, on fait un tour. J'arrive. Voilà l'objet du délire. Ouais, alors expliquez-nous, Eric, c'est une MG alors. C'est une MG. De quelle année? 59 ou 60, je sais plus, une année près. Donc vous refaites les freins simplement? Absolument. Et les freins étaient bloqués parce qu'elle ne roulait pas assez. Et puis que ça fait un certain nombre d'années qu'elle est sur place. Donc à un moment donné, c'est comme tout. Rien n'est inusable. À Chons, il y a la Guitoune des Solognos, un lieu où on peut acheter des fruits et légumes frais. On vient de rencontrer Patrick et Odile. Alors cette Guitoune, qu'est-ce qu'elle a de pratique? Eh ben, c'est pratique parce que c'est près de chez nous. Ça nous évite d'aller à la Motte-Beuvron. Et là, donc c'est quand même intéressant. Et en plus, c'est du bio. Puis vous voyez, on n'a pas que des légumes, on a des petits gâteaux. On a des gâteaux, des fondants au chocolat et puis des petits... cookies, donc non, c'est super sympa. Alors cette Guitoune des Solognos, elle est à l'initiative de deux couples d'exploitants agricoles de Chons, Eric et Sabrina, ainsi que Yann et Aline. D'abord, Eric, comment est venue l'idée? Eh bien, tout simplement, on a voulu mutualiser nos deux exploitations pour pouvoir présenter à nos citoyens de Chons, dans un premier temps, de la proximité, des produits de qualité, frais et du local. L'enjeu, c'est aussi de maintenir une agriculture en Sologne, c'est pas évident? Voilà, oui, c'est ça. C'est rare, les paysans sont rares en Sologne parce que c'est difficile d'avoir des terres qui sont allouées aux paysans parce qu'il y a le lobby de la chasse qui est très important. Mais on est des résistants et en fait, on y croit. Merci beaucoup, Aline. On vous souhaite que ça fonctionne le plus longtemps possible. Merci. La Sologne terre de chasse, c'est l'objet d'un musée un peu particulier à Chons, la maison du braconnage. On va aller voir tout de suite de quoi il retourne. Bonjour Noël, vous êtes la présidente des Amis de la maison du braconnage à Chons. Oui. D'abord, en quoi est-ce que le braconnage fait partie intégrante de l'histoire de la Sologne? C'est une méthode de survie du petit peuple sologno dans le temps. Voilà, plus maintenant quand même, mais ça permettait aux gens de se nourrir parce qu'il y avait le peuple bourgeois et le petit peuple qui n'avait pas le droit de chasser, donc on braconnait. On ne fait pas du tout l'apologie du braconnage, on ne vous montre pas du tout comment on braconne, ça c'est interdit, mais on vous explique le pourquoi les gens sont arrivés à braconner. Merci beaucoup, on va faire un petit tour de cette maison du braconnage. Et puis Chons a la particularité d'avoir un maire pianiste, et ça tombe bien car on va parler des rencontres musicales de Chons. Bonjour Monsieur Morin. Oui, bonjour. Ces rencontres musicales, de quoi s'agit-il? Eh bien, quand j'ai été élu maire, j'ai tout de suite eu envie de faire découvrir la musique classique et le jazz aux milieux ruraux, dans les milieux ruraux et surtout évidemment dans ma commune. Donc j'ai créé ce festival qui perdure depuis 11 ans maintenant. Alors on est à la salle des fêtes, mais ça a lieu à l'église. Voilà, ça a lieu en général à l'église. Pour le jazz, c'est à l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Merci.
On aurait pu encore vous parler du château de Chons, de ses moulins, mais on doit en rester là pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour aller découvrir une nouvelle commune de la région.